Comment calmer les craintes des autres en 4 étapes, c'est votre capsule du mardi. Bonjour à tous, je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. Bienvenue dans la capsule du mardi, le coaching qu'il vous faut pour vivre la vie et les affaires que vous aimez avec plus de leadership, plus de performance et plus de résultats. J'ai des questions pour vous. Est-ce que vous êtes un entrepreneur ou un leader actif rempli de projets? Est-ce que vous travaillez dans un domaine qui n'est pas toujours perçu comme conventionnel? Est-ce que vous avez l'impression que les gens autour de vous ne comprennent pas toujours ce que vous faites dans la vie? Bienvenue au club, vous êtes aussi comme Anne-Marie. Anne-Marie, c'est d'elle que nous vient la question d'aujourd'hui et l'idée de la capsule d'aujourd'hui également. Et voici ce que Anne-Marie m'a écrit. Elle me dit « Franck, j'ai souvent l'impression que ma famille et mes amis ne comprennent pas mes passions et la direction que je prends dans mon entreprise. Auriez-vous des astuces pour surmonter ma peur du jugement des autres et celui de ma famille pour justement continuer ma vie de leader et d'entrepreneur ?» Anne-Marie, c'est une excellente question qui nous concerne tous, en tout cas nous, les membres du mouvement Globe, des leaders actifs et profondément déraisonnables. Surtout pour celles et ceux d'entre nous qui ont des activités inhabituelles et l'entrepreneur en fait souvent partie. Vous savez, moi aussi j'ai fait plein de choses dans la vie qui n'avaient rien de traditionnel. Ça c'était avant, c'est maintenant et je vais continuer. Et à tout bout de champ, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais il y a toujours eu au moins une personne à chaque fois qui remettait en question ma direction, mes choix. Mais le plus surprenant dans l'histoire, c'est qu'au moment même où j'ai cessé de me juger, de juger mes comportements, d'être dur avec moi-même, de me juger moi-même, comme un entrepreneur multipassion un peu bizarre, eh bien, le nombre de personnes qui portaient un regard dubitatif sur ce que je faisais a considérablement baissé. Coïncidence? Je ne crois pas du tout. Premier conseil, soyez tendre avec vous-même, Anne-Marie, et vous tous qui m'écoutez en ce moment. Si vous pensez que ce que vous faites est bizarre, comment voulez-vous que les autres ne pensent pas la même chose? Comment calmer et rassurer les autres sur vos choix et décisions? Voici 4 étapes. Première étape, et c'est très simple, expliquez-vous. Ayez le premier réflexe de réaliser qu'il y a de fortes chances que votre entourage ne comprenne tout simplement pas votre décision et surtout la direction que vous avez choisie. La première étape est donc de prendre un peu de temps pour leur expliquer exactement ce que vous faites. Deuxième étape, cessez de vous justifier en permanence. Oui, étape 1, on explique, mais après, on arrête. Si vous avez expliqué à votre entourage votre décision et votre projet, même dans les détails, et que votre entourage pense encore que vous êtes bizarre, pense encore que vous êtes déraisonnable, profondément déraisonnable, voire des fois déraisonné, cessez de vouloir leur approbation. Il est parfois impossible, vous devez le savoir, de vouloir changer la façon de penser, la façon dont les gens pensent, ni comment ils vous perçoivent. Ils le feront, je le crois, je l'ai vérifié et vous le verrez aussi, ils le feront tout seuls, quand ils seront prêts et peut-être qu'ils ne le seront jamais d'ailleurs. Étape numéro 3, renforcez votre enthousiasme. Ça peut sembler étrange, mais reconnaissez que c'est vraiment difficile pour quelqu'un de vous juger si vous êtes en général heureux, s'il sent que ça a du sens ce que vous faites, s'il sent ou si elle réalise que vous êtes dans votre mission de vie, que vous avez de l'argent, que vous avez des amis, que vous baignez dans votre monde et que vous faites vraiment votre vie. Il est toujours difficile de conseiller à un proche de changer de cap si on voit son proche heureux ou heureuse, d'accord? Donc, soyez enthousiaste du chemin que vous avez emprunté. Quatrième étape, trouvez-vous un commando de choc. Trouvez-vous un commando de choc. Vous avez besoin, mes amis, d'une équipe de soutien. Vous avez besoin d'un groupe justement de pairs, de connaissances, de confrères, de partenaires ou d'amis qui vous comprennent et qui comprennent ce que vous faites. Ça va vous permettre de maintenir le choc. Vous avez besoin de vous entourer de personnes qui vous ressemblent pour vous renforcer et foncer dans votre décision. Parfois, c'est vrai perçu comme déraisonnable. J'espère que ces quelques conseils vont venir enrichir
votre propre recul sur les jugements dont vous pourriez être victime ou à l'avenir. Maintenant, si vous avez une histoire à partager au sujet de personnes qui vous jugent, qui vous ont jugé et vous en êtes sorti, partagez votre expérience avec nous. Dites-moi comment vous avez fait ou partagez ce qui vous arrive en ce moment ou écrivez-nous des astuces pour surmonter tout cela. Laissez-moi un commentaire, partagez avec notre communauté Globe juste en dessous cette vidéo. Vous avez justement aimé cette vidéo? Eh bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez cette capsule du mardi avec vos amis et vos relations sur Facebook, évidemment, votre page Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur LinkedIn et surtout, si vous voulez plus de ressources et si vous voulez être informé avant tout le monde pour développer plus de performance, plus de leadership dans votre vie et plus de résultats, affaires et vie privée, eh bien venez me rencontrer sur globe.cc et assurez-vous de vous abonner gratuitement aux envois de cette capsule du mardi si ça n'est pas déjà fait. Pourquoi? Eh bien, vous le savez, parce que je donne beaucoup plus à mes abonnés et c'est la raison pour laquelle vous voulez en faire partie. Soyez un leader actif, déraisonnable et inspirant pour un monde meilleur. À très bientôt.